Imaginez un moment, si on faisait ça aujourd'hui, si on chassait tous les idiots de trop. Mais regardez autour de vous. On est entouré d'idiots. Comme chaque année, Dieu et la mort organisent au 7e ciel le grand bal des trépassés. La salle était pleine de morts. Il y avait de la bière qui coulait à flot. La Corona, la maudite, la mort subite. Il y avait un buffet froid. Tout le monde sait que les morts sont des bons vivants. Soudain, tout le monde se tait et Dieu apparaît. Il appelle la mort. Dis donc, la mort, tu es sûr que tout le monde est mort? Un geval op de National Vier bij Brussel. Als in order? What? Hij is niet dood? Il n'est pas mort. Les médocs, les transplantations, les chimios et autres traitements, ils partent plus. Ils s'accrochent. J'en ai marre de travail, c'est tuant comme boulot. Débrouillez-vous, vous êtes Dieu, vous trouvez sûrement une solution, non? Allez, adieu. Je veux dire... Dieu dépité revient sur ses pas en pestant. Fuck la mort. Non. Au diable la mort. Va au diable. Vous m'avez demandé? Arrête de surgir comme ça derrière mon dos, le diable, tu me fais toujours peur. Non, je t'ai pas demandé. Mais maintenant que tu es là, assieds-toi. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La mort nous a quittés. Qu'est-ce que je veux dire? Dans son verger poussent des pommes qu'on voit nulle part ailleurs. Des pommes sucrées à volonté, parfumées à suer. Je ne savais pas qu'il existait dans mon royaume un fruit aussi délicieux. Félicitations, Mustapha. Écoute, pour te récompenser, je vais t'envoyer quelqu'un de mes amis qui va t'aider à faire fortune. Bonjour, je suis le représentant de la firme Surplus, encore plus. Tu vas récolter des pommes grosses comme des pastèques. Voici le contrat signé ici. Si les pommes sont grosses comme des pastèques, elles n'auront plus de goût. On s'en fout du goût. Le client mange avec les yeux maintenant. Écoute-moi, avec l'argent que tu vas gagner, tu vas enfin accéder au paradis sur terre, à la modernité, au confort. Des produits de beauté et des cacahuètes, des claquettes, des tantettes et des bagnoles. Regarde les bagnoles, regarde les voitures. Tu vois, t'aimes bien? Qu'une Peugeot. T'aimes bien la Peugeot? Je vais vous expliquer comment vous allez travailler dorénavant et pas autrement. Vous d'abord, vous pulvérisez le produit surplus. Et après, vous avez fini, vous commencez avec le produit encore plus. Encore plus, le surplus, encore plus, le surplus, encore plus. À nous les bénéfices, exactement. Ça va chier. Voici Mustapha obligé, contraint par le contrat qu'il a signé, à continuer à utiliser les produits, malgré lui. Monsieur Zulblouse, c'est un désert maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, monsieur, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes ne pourront rien changer. Je vais arrêter, vous savez, c'est pas... Il a un trône, il a une couronne, il a tout, mais malheureusement, la nature ne l'a pas gâté. Il est petit. Avec le doigt, il soumet le peuple, terrorise le monde. En effet, dans les ruelles étroites de la cité, c'est le carnage. L'éléphant casse tout sur son passage. Étale renversé, marchandises piétinées, au vent arraché, murs brisés. Mais personne ne pipe mot, personne n'ose se révolter. Tout le monde jusqu'à ce fameux jour où un gamin malicieux mit une guêpe vivante dans une coquille de noix vide et la jeta devant l'éléphant. Aussitôt, la folie se saisit du pachyderme. Et arrachant ses liens et tout ce qui le tient, il se met à courir à travers la ville, entraînant avec lui le roi, sa garde, sa police et son armée dans une débandade folle. Écoute, tu vas faire ce que j'ai fait, ce que ton grand-père a fait, ton arrière-grand-père en a fait comme roi. Tu n'as qu'à prendre deux au hasard, tu les fusilles sur la place publique et tu verras. Mais tu peux pas, tonton, tu peux pas, tu peux pas, pourquoi tu peux pas? Bah, à cause des human rights, des droits de l'homme. Je ne savais même pas que les hommes avaient des droits. Le peuple, qu'est-ce qu'il fait? He goes to the bank, you understand? Il va à la banque emprunter de l'argent. Il a intérêt à rembourser d'ailleurs. Et pour rembourser, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, le peuple n'a qu'une seule solution. Work, yes. Work. Là! Ils sont faits comme des rats, enchaînés comme des forçats.
Tonton, mais c'est extraordinaire. Ton idée est magnifique. On va faire pression sur leur esprit. Ils vont courir pour acheter. Grâce à la publicité. C'est pas une voiture banale, monsieur, c'est une machine infernale. Regardez cette souplesse à faire chavirer les princesses. Et cette couleur, monsieur, cette voiture, c'est un aspirateur à gonzesse. Mais t'es consommé, hop, on t'est consommé. Quand les échéances sont arrivées, le peuple s'est rendu compte que travailler 1 heure par jour ne suffisait pas pour rembourser le paradis promis. Surtout que le banquier ne supporte pas les retards loués. Le peuple a demandé le pouvoir. Eh ben, on lui a donné le pouvoir. Le fameux pouvoir Chacha, la compagnie des éléphants, s'achemine pesamment. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez voir, venez écouter. Venez voir, écouter la nouvelle version de Cendrillon. Cendrillon. Nosotros vamos a bailar. El castel del Plan de Armón, Ramén de Aragón. Hasta mañana. Traduction? Non. C'est un conte de fées, ma chérie, demande le maximum. Et Cendrillon saute sur le prince charmant, et elle se met à le serrer, à le serrer, à le serrer. Le prince charmant est serré comme une loque, il respire mal, il suffoque, il a le hoquet, Cendrillon, s'il te plaît, laisse-moi respirer. Et à ce moment-là, à l'horloge, minuit sonne, et la belle s'écrie, Buzette, il faut que je me barre. Son père, il prend la robe, il tire, la robe se déchire, Cendrillon se retrouve toute nue. Attention, importante communication. Celle à qui cette chaussure ira, demain ma mujer le sera. Pendant que le prince charmant est au bar, il servait sa tomare, la plus laide, la plus affreuse des deux sœurs, Esmeralda de Castille, s'approche de la pantoufle et se saisit du fameux objet, et on va le jeter dans le water closet. Et à la place, la grosse moche, elle met sa chaussure qu'elle tire de son pied. Exact. Elle met son pied dedans et elle pousse un cri de joie. Ça y est, elle me va. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Alors mon prince préféré, tu vas enfin m'épouser. Mais madame la fée, et en plus vous avez changé l'histoire. On n'a pas changé l'histoire. On a adapté le conte au goût du jour, mademoiselle. Ouais, écoute, Cendrillon.